Les amis, ça faisait un petit moment, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors, on est la matinée, hein, parce que bon, ce soir, il y a l'attaque des Titans, il va falloir bosser, donc je me suis activé pour, aujourd'hui, vous évoquer une théorie concernant l'attaque des Titans. Pour voir cette vidéo, attention, il va falloir avoir lu tout le manga. Il faut être à jour, en fait, dans l'attaque des Titans et avoir fini le manga. Parce qu'il va y avoir une distinction dans cette théorie entre le manga et l'animé. Je vais essayer de vous retransmettre ce que j'ai découvert sur internet. C'est pas mon genre habituellement de me balader à chercher des théories. Je vous dis la vérité, c'est pas spécialement mon genre. Je suis tombé sur un gars qui m'avait identifié sur Twitter. Le compte, il s'appelle AOE, c'est-à-dire Anime Original Ending. Vous allez bien comprendre ce que ça veut dire. En gros, la théorie, elle est... Bon, j'ai noté, hein, il y a énormément de choses à vous lire là dans cette vidéo, donc vraiment installez-vous, prenez le temps de la regarder, faut pas que ce soit une vidéo bâclée. Tout ce qui est dit vient d'un ou d'une équipe de gars, c'est pas des Français en tout cas, je sais pas d'où ils viennent, du Brésil je crois. Bref, c'est une théorie qui pour bien nous faire comprendre, hein, l'animé serait en fin de compte la suite du manga. Alors, je vous jure, hein, attendez, parce qu'au début, j'étais le premier, quand j'ai lu le début de leur truc, je me suis dit, c'est des théories tellement loufoques, mais qui iraient loin, ça... J'ai lu un petit peu, j'ai dit... Pour être honnête, je pensais plus pouvoir théoriser sur l'attaque des Titans, presque, du moins. Mais... Bon, voilà, la personne a des moments, je pense qu'il faut prendre du recul, parce que bon, il y a des choses qui ne sont que basées sur sa pensée, mais on va lire, je vais vous lire tout ça, je vais essayer de mettre les images, je vais essayer de mettre des choses intéressantes pour bien vous mettre dans le bain. Et il faut en tirer des choses. C'est-à-dire qu'on peut pas dire à 100% que ça va être ça, parce que là on est face à des gens qui, voilà, qui théorisent, mais l'essence, j'ai envie d'y croire, et j'aimerais y croire. Écoutez, je vais vous lire le truc. Alors, il se peut que dans la traduction, il y ait des fautes et tout. Hein. J'ai vraiment essayé de traduire ça à l'arrache pour bien faire comprendre. Donc, excusez-moi s'il y a des erreurs, hein, des fois, dans la manière de traduire. Bref, bienvenue. J'ai créé ce profil pour expliquer la théorie de l'attaque des Titans. Donc, la personne, elle veut en faire comprendre qu'elle veut faire partager sa théorie. Entre guillemets, la théorie, elle s'appellerait Anime Original Ending. AOE. Vous vous battez un peu tous en ce moment, et je vois qu'il y a un problème de compréhension ici. Tout d'abord, quelques considérations. La fin du manga, elle est top. Mais la fin du manga est encore meilleure avec notre théorie. La théorie AOE n'a pas été faite parce que les gens n'aimaient pas la fin du manga. On n'est pas là, en gros, la personne elle dit on n'est pas là pour essayer de convaincre maintenant, vu que ça n'a pas spécialement plu pour certains. Non. La théorie AOE n'a pas été faite pour ça. L'anime est une continuation du manga. Restez ici, vous allez comprendre. Il suffit juste de comprendre l'intention d'Isayama avec la fin du manga. Premièrement, l'histoire commence avec Eren, qui est enfermé dans 3 cercles. 3 cercles représentés par les 3 murs. Mais nous avons aussi 3 protagonistes, 3 types de régiments, etc. Eren se réveille d'un rêve étrange dans un arbre avec Mikasa. Et ici, nous avons la principale colonne vertébrale de l'histoire. Considérant qu'Isayama a fait une histoire avec un début aussi spécifique, il est étrange de penser qu'il n'ait pas prévu ce que ce début signifiait. Et il a mis ça à la fin du manga. Cela signifie que le début et la fin étaient déjà globalement planifiés. Pas forcément dans les détails, mais l'idée globale. Si vous remarquez, et ça c'est pas faux, hein. Déjà ça m'a fait un petit peu cogiter. Si vous remarquez, Eren se réveille dans ce rêve après avoir vu la scène 138. Donc on estime, pour ceux qui se rappellent bien, la scène 138 de Mikasa, qui dit à plus tard à Eren, et donc il nous dit, s'il a vu ça, c'est parce que c'est arrivé. Ce qu'il a montré à Mikasa n'est pas une autre possibilité. Le fait qu'elle ait décidé de le tuer après avoir vu le souvenir, c'est parce que c'est un souvenir de ce qui s'est passé. Comprenez bien, petit à petit, vous allez bien comprendre, vous inquiétez pas. Mikasa a remarqué ce qui s'est passé, elle a remarqué qu'elle avait vu Eren à la même position que dans le souvenir qu'il lui avait donné. C'est pour ça qu'elle s'est souvenue, juste avant de voir le souvenir de l'autre chronologie, et elle a décidé de le tuer parce qu'elle a déjà fait ce qu'elle voulait vivre avec lui. Donc là, en fait, on nous explique
pour bien vous faire comprendre que en fait, l'attaque des Titans se déroulerait sur 3 chronologies. Le chiffre 3 revient un peu partout. Et on va au fur et à mesure de... Là, je vous partage juste ce qu'il dit. Hein. À des moments, il reviendra sur des choses qu'il a pu dire et on comprendra un peu mieux. Donc, en gros, on nous explique qu'il y aurait 3 chronologies. 3 fois l'histoire qu'on connaît, mais pour des raisons. Et c'est vrai que ce Titan, il était bizarre. Il a un pouvoir, mais on l'explique... On est dans la nuance, dans la subtilité, dans le à peu près, quand on finit l'attaque des Titans, le manga. Et on va prendre des exemples, Eren Kruger, c'est qui, d'où il vient, comment ça se fait, etc. Bref, il y a plein de choses où on se pose certaines questions encore un peu douteuses. Et là, en fait, on nous explique qu'il y aurait 3 chronologies. En gros, la première serait avant le manga. Quand Eren, il se réveille dans le manga au début, c'est pas la même manière de quand il se réveille dans l'animé. Il se réveille du sol. Il se réveille du sol brutalement. Et on voit pas le flash qu'il a eu dans le manga. Alors on pourrait se dire, mais en fait Isayama il a simplement retiré, il a accéléré le truc d'une autre manière. Donc pas au même endroit, notez bien, hein, pas au même endroit, hein, dans le manga il est assis sur l'arbre, il se réveille en ayant vu Mikasa lui dire à plus tard, il se réveille pas brutalement dans le manga, il se réveille tranquillement, et il dit à Mikasa, t'avais les cheveux plus courts, etc. Et on voit Mikasa lui dire dans le rêve, à plus tard. Dans l'animé, on ne voit pas ça. Il se réveille du sol, brutalement, et il ne dit pas ça à Mikasa. Donc là, on voit 2 choses différentes quand même. Mais attendez, je vous lis, pour bien que vous compreniez. Comme vous l'avez vu, dans le panneau ci-dessus, Isayama a forcé l'idée qu'Eren était assis sur l'arbre. Tout comme le premier chapitre. Il est assis et se réveille paisiblement à la même position que le souvenir de 138. Dans le 138, le chapitre 138, regardez bien, dans le souvenir qui nous est montré, il est bien à cette position-là. Et juste après s'être réveillé, il demande à Mikasa pourquoi ses cheveux ne sont pas courts. Bref, après cela, donc le gars il conclut que Eren il s'est réveillé dans le manga après avoir vécu la chronologie qu'on nommera à plus tard. C'est-à-dire quand Mikasa, dans la première chronologie, lui aurait dit à plus tard, l'animé serait cette suite. Je continue de vous lire, il est mort paisiblement, assis. C'est pourquoi il se réveille calmement plus tard, dans le manga, en demandant juste à Mikasa pourquoi tes cheveux ne sont pas courts. De toute évidence, l'une des choses les plus importantes d'Isayama est le début. Mais c'est pourquoi nous avons pu comprendre cela qu'avec les 2 derniers chapitres. Et là, comprenez bien. Le 138, nous découvrons qu'une autre chronologie s'est produite avant le manga. Et 139, ici, le plaisir commence. Écoutez bien. En 2013, l'adaptation en animé a commencé. Mais a commencé différemment. Eren est allongé dans l'herbe, il fait un cauchemar étrange et se réveille effrayé. Là on parle de quand l'animé est sorti. Et il demande à Mikasa « Pourquoi es-tu ici ?» Toujours à propos de ce moment dans l'animé, le gars il dit « Si l'animé commence différemment du manga, probablement qu'Isayama a fait soit une erreur, ou quelque chose du genre le Wit Studio, ils ont un petit peu déconné, ou en fait ils ont mal reproduit, etc. » Et là, il se dit, eh bien, c'est à ce moment-là qu'Isayama a mis la carte inversée à la table. Il a toujours utilisé exactement le même début du manga à la fin, 138, où il montre la petite bulle où on voit Eren assis sous l'arbre. Il montre même qu'Eren est assis sous l'arbre, dormant paisiblement. Il insiste beaucoup pour garder ça. Du coup, concernant les différents débuts d'animé, il reste une dernière possibilité, c'est Wit Studio a foutu ça en l'air. C'est alors qu'Isayama lance la carte inversée et un +4 derrière pour tout foutre en l'air. Isayama ne joue pas. À la fin du 139, les amis, Isayama, il relie la fin du manga au début de l'animé. À la fin du manga, on voit qu'Eren a été décapité et sa tête est enterrée sous cet arbre-là. J'ai même des choses à rajouter, c'est-à-dire que dans le manga, regardez dans le manga un petit indice qui nous montre certaines choses sur l'arbre. Bref, tout comme dans le manga, Eren se réveille de la première chronologie. La première chronologie, c'est celle à plus tard. Quand je vous dis ça, c'est celle qu'on n'a pas vue. C'est juste avant le manga. Le manga, en fait, Eren, il se réveille et il a le souvenir de à plus tard. Donc ça veut dire qu'il y a eu une chronologie avant. Et cette chronologie se termine avec son réveil et son souvenir de celle-ci. Donc nous, on ne l'a pas vu. Le manga serait le 2e, l'animé serait la dernière et la 3e, étant donné que le chiffre 3 revient partout, et on comprendra petit à petit pourquoi je vous dis ça. Donc le gars, il explique dans la première chronologie, selon lui, Eren meurt paisiblement, sans tuer ni activer le grand terrassement. Il se réveille paisiblement,
dans le manga, qui est la deuxième chronologie. Dans le manga, il meurt à la guerre, décapité et enterré dans le noir. C'est pourquoi il se réveille effrayé après un cauchemar dans l'animé. On pourrait dire qu'il se réveille après la mort, et la vision de sa chronologie passée, le manga qu'on a lu. L'animé se réveille en ayant été tout ce qu'on a lu dans le manga, brutalement. La première, on la connaît pas, mais il se réveille paisiblement, et il a l'air d'avoir en fait eu ce que Mikasa a vu dans le manga, quand ils ont vécu ensemble, etc. Alors là, on se demanderait pourquoi il y a plein pourquoi il y aurait 3 chronologies, etc. Bref, je vous continue de vous lire le gars. Moi, je vous transmets ce qu'il veut dire et ce qui m'intéresse un peu dans tout ça. Donc il explique, voilà. Cela signifie que l'attaque des titans a 3 délais. Le premier, qu'on nommera à plus tard, la seule scène d'une certaine manière qu'on voit en souvenir donc d'avant le manga. Ensuite, on a le manga, et là, on a l'animé. Les 3. Donc, à plus tard, le manga et l'animé. Chacun avec une seule fin. Il n'est pas difficile de penser que la fin de l'animé sera différente. Lorsque vous avez eu un début différent, il y aura la fin de l'animé, qui est une autre chronologie. En gros, ce serait 3 lignes du temps qui se répètent. C'est pas une boucle temporelle, mais plutôt comme si il y aurait une ligne du temps qui, derrière, en fait naître une autre, tant que celui-ci ne s'en sort pas réellement. Et là, on peut se dire, tiens, ça donnerait un sens aux missions. Parce que la liberté, c'est vaste. On se dit, oui, tu cherches la liberté, mais... Alors que depuis le début, Eren, son comportement, son titan, le pouvoir bizarre, les chemins, ça donnerait un peu plus de sens à tout cet univers qui à la fois au début paraît réaliste, ensuite va dans un truc de... Mais après, il y a plusieurs choses entre Eren Kruger, qui vient parler de la mission, sinon tout ça recommencera et recommencera, et un Eren qui a l'air d'être acharné par son titan, mais qui, à la fois... Enfin, on revient dans tout ça, je veux pas vous perdre. Donc, il nous explique maintenant les répétitions du chiffre 3 par Isayama, qui sont totalement géniales. Alors déjà, il explique qui est Eren, un enfant essayant d'obtenir la liberté en quittant les 3 murs. Donc c'est bien ça au départ. Ou alors les 3 cercles, ou alors les 3 lignes du temps. Eren étant verrouillé sur une time loop. Donc une time loop, on peut appeler ça une boucle, mais c'est pas réellement une boucle. C'est, on va dire, comme si t'étais enfermé dans des chronologies, et il faut trouver la bonne issue pour réussir à en sortir d'une forme de malédiction, d'une certaine manière. Bref, et donc il explique que c'est verrouillé dans une time loop, a cette volonté afin de trouver sa liberté. Il doit arrêter de se réveiller. Le réveil, en fait, c'est à chaque fois le début d'une nouvelle chronologie. Faut pas oublier que dans l'animé, avant son réveil, il y a des petites scènes, hein. Il y a des petites images, des scènes, des trucs et tout. Peut-être de cette première chronologie d'avant. En tout cas, ce réveil, il a quelque chose, hein. C'est pas... On est sur du concret là-dessus, là. Alors il nous dit le fait qu'il se soit réveillé dans le monde de l'animé est ce qui l'émeut. Et à travers la phrase qu'on peut entendre à plusieurs reprises, parce que je suis né dans ce monde. C'est pourquoi cette phrase apparaît lorsqu'il se réveille et voit Mikasa dans la bande-annonce de la 2e partie de la saison finale. Ça, ce qu'on a pu voir dans la bande-annonce. La volonté de liberté d'Eren persiste même après sa mort à cause de ses vies passées, à cause de la boucle temporelle. On appelle ça boucle temporelle temporairement, après on va changer. C'est pourquoi lorsqu'on demande pourquoi il fait tout cela, il répond simplement « je ne sais pas. Depuis que je suis né, je suis comme ça ». Cela suffit pour savoir que l'attaque des titans se déroule en boucle à tour, en 3 temps, et Eren, d'une manière ou d'une autre, doit casser ça dans la 3e, ou alors échouer à nouveau. Ça on sait pas, c'est dans l'animé. Encore une chose, le plan du manga a échoué, parce qu'on le voit à la fin, il se fait tuer, etc. Et c'est ce que signifient les 8 pages supplémentaires. Paradis a été détruit, les 8 pages n'ont de sens que si Eren est capable de le voir et de faire le bon choix. Je me fiche du choix qu'il fera, si c'est mieux ou pire que le manga. De ce que je comprends, hein, peut-être que c'est pas exactement ce qu'il veut dire. Les pages qu'on nous montre après auraient d'utilité pour que le Eren qui va renaître ou se réveiller dans une nouvelle chronologie puisse comprendre ce qu'il devrait éviter, mais à travers, voilà, après c'est complexe, à travers le pouvoir de l'assaillant, et ce pouvoir, d'où il vient, comment ça se fait, du futur, du passé, du truc, d'où la boucle, quoi. Mais pas boucle. Encore une chose, les 3 chronologies sont des parallèles parfaits avec les 3 protagonistes, les 3 régiments, les 3 murs, etc. Là, il donne des exemples. La première chronologie,
je pense que là, il est dans de la théorie, encore une fois. Mikasa a gagné, elle vit avec Eren, et il se base sur le symbole avec les 2 roses. La deuxième chronologie, il estime que c'est Armin qui a gagné, et oui, en plus c'est lui qu'on entend parler et tout, et à la fin, on voit son dernier discours et tout ça. Eren échoue. Et ce serait représenté par la police militaire et le cheval, symbolisant la justice, le genre de cheval avec comme s'il y a qu'une corne ou une épée ou j'en sais rien. La troisième chronologie serait le questionnement de l'animé. Est-ce que Eren va gagner? Comment? Et ce serait représenté par le régiment scout La Liberté. Bon, tout ça c'est de la théorie, hein. C'est très difficile de baser sur les trucs, mais le mec va loin et c'est intéressant. Après on a maintenant les 3 murs. Le mur Maria. Il fait le parallèle entre le mur Maria, qui serait la symbolique de la première chronologie de Eren, qui a vécu avec Mikasa. La deuxième chronologie, basée sur le mur rose, celui où la justice arrive. Donc le coup d'état, est-ce que Armin, à la fin c'est Armin qui gagne d'une certaine façon. Et le mur Sina, le dernier, le plus protégé, où réside la royauté, troisième chronologie, et là il se demande, peut-être quelque chose en lien avec Historia, comment ça va se finir et tout, on verra. Et là, il nous explique, par rapport au manga qui avait été fait par des fans, une remasterisation de la fin d'SNK fait par des fans, il a dit c'est pour ça que je n'aime pas ce manga fait par les fans, enfin cette fin refaite par les fans, il dit c'est juste une fin différente par des gens qui n'aiment pas la fin originale du manga, alors que lui, il estime que la fin du manga, elle est bonne, elle est canon, mais que l'histoire ne se termine pas encore. C'est pour ça que l'éditeur a écrit à la fin, il a écrit « Notre combat ne fait que commencer ». Bon, il prend plein d'éléments qui peuvent se rapprocher à sa théorie. Maintenant, il va dans les OVA, là, les mini, les OAV là, de l'attaque des Titans. Il dit, regardez comment dans l'OVA, le papillon signifie chronologie. Il se disperse à l'intérieur de plusieurs, ce qui signifie plusieurs chronologies. Après cette scène, nous voyons l'un d'eux, et la chronologie de l'épisode commence. C'est vrai que il a pas tort, il y a des liens aussi avec tout ça. Ce serait tellement bête que tout ça ne soit que des hasards. Après cette scène, nous voyons l'un d'eux et la chronologie de l'épisode commence. Ils ont fait ça il y a longtemps. Les studios savent ce que Isayama prévoit. Je sais pas, peut-être, mais peut-être qu'il dit tout simplement comment il veut voir les choses. Et plus, regarde ce qu'elle dit. Regardez ce qu'ils disent. C'est une mémoire. Pas seulement une pensée ou une possibilité, c'est une mémoire. C'est déjà arrivé d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi on voit le souvenir après avoir vu le papillon se transformer en un autre. Nous entrons dans une autre chronologie ancienne. Le dernier opening se termine par un papillon mort. Regardez ce que Mikasa se dit quand elle a vu le papillon. Et là, il part dans une nouvelle théorie en se disant que c'est elle qui enferme Eren dans une boucle temporelle. Et là, il nous dit, vous ne comprenez pas? C'est pourquoi sa réponse change. Au premier, elle appelle Eren pour vivre avec elle. Au deuxième, elle l'appelle famille. Pas oublier que Mikasa, elle a une importance sur la fin. Même Eren se dit, je sais pas pourquoi, machin. Donc il y a une importance avec elle sur la fin. On pourrait en reparler plus tard. Après, il explique que les Ackerman sont un problème. Je sais pas s'il dit c'est un problème parce qu'il n'arrive pas à comprendre un truc ou vraiment c'est un véritable problème pour certaines raisons. La raison définitive pour laquelle la fin de l'animé est différente. Ils ne peuvent pas faire une fin d'animé comme la fin du manga, car il n'y a pas la place pour la scène à plus tard. En gros, la scène n'a pas eu lieu au début, donc un début différent, une fin différente. Une autre chose est que nous avons remarqué 3 lignes temporelles, Eren courant avec Mikasa, chronologie du manga et chronologie de l'animé. Un cercle complet où c'est 3 cercles, j'ai compris? C'est pour ça qu'Eren veut partir, briser les 3 murs, c'est sa liberté. C'est pourquoi le titan assaillant veut tant sa liberté, il est enfermé dans le temps ou quelque chose comme ça. C'est vrai que le titan assaillant, il est mystérieux ce titan-là. On aimerait quand même comprendre, au-delà de la magie, du chemin, d'Ymir, ce titan-là pourrait avoir pour véritable combat casser, retrouver une véritable liberté et ne pas être enfermé dans une boucle, pas qu'une boucle, mais dans quelque chose qui l'empêche. Ça pourrait avoir un sens, hein, ce serait énorme. Ce serait compliqué, imaginez, Isayama, il te lâche une fin différente comme ça, tu vas te dire, ah bon, c'est un truc de... Moi, je trouve que ce serait du génie, un truc de fou de faire ça. Hein. Perso, il rendrait hyper intéressant le manga, et ce serait un coup de pub pour le manga aussi, parce que t'as vu l'animé et tu dis,
J'ai envie de voir la chronologie d'avant maintenant, sur des subtilités. Parce qu'il est obligé de jouer sur des subtilités, il peut pas te montrer des choses trop différentes non plus. Mais les subtilités qui feraient, en gros, le réveil et la fin. C'est juste ça qui devrait réellement changer en soi. Parce que c'est ça qui fait que t'as réussi ou t'as pas réussi. Autre chose, ce que dit Eren Kruger à Grisha. Fais une famille, aime quelqu'un à l'intérieur des murs, sinon ça ne fera que de se répéter. Tu vois, le gars il a une mission, en plus en lien avec l'assaillant, bizarrement ce qu'il lui demande. Eh bien, le Eren du manga n'avait pas de... Par contre là j'ai pas bien compris. Le Eren du manga, il parle de Kruger, de qui? Le Eren du manga n'avait pas de famille à l'intérieur des murs. Ah, j'ai pas vu dans le manga ce qu'il avait dit. Le Eren du manga n'avait pas de famille à l'intérieur des murs. Sa famille était là pour essayer de le tuer. Grisha demande à Kruger « Mais j'oublierai tout après t'avoir mangé. » Et Kruger lui répond « Oui, mais quelqu'un le verra peut-être plus tard. » Bon, je sais pas si c'est la traduction ou truc, mais en tout cas, ok. Si Eren a une famille à l'intérieur des murs, il y a quelque part ou quelqu'un avec qui retourner. Si d'une manière ou d'une autre Kruger revivait les souvenirs d'Eren, il voit Eren parler à Eren. Cela ne peut pas être une coïncidence à ce stade. Bon, en gros, on comprend globalement que la phase avec Kruger, elle est louche, quoi. En fait, c'est ça surtout qu'il faut comprendre, et c'est pas faux. La phase avec Eren Kruger, le même nom, une mission qui rend très service, le truc temporel est vraiment mis en question à ce moment-là, c'est intéressant. Historia s'est sacrifiée en donnant naissance à un autre homme, un autre enfant, quoi. Et n'était pas heureuse. Mais cela n'avait aucun sens à la fin du manga. C'est vrai que le bébé d'Historia n'a pas eu d'utilité. Eren l'a fait aller chez le fermier, mais s'il lui dit quelque chose de différent dans l'animé... C'est vrai qu'on attendait tous quelque chose avec le bébé d'Historia. Et là, il dit, regardez, le roi Fritz et Ymir, l'onde de sang royal, ont eu des enfants. J'arrive pas à bien comprendre. Grisha et Dina... Ah, en fait, il fait les liens. Donc, en gros, il fait le lien entre voilà, les trois relations d'avant. Après, il dit, c'est la chronologie. Pourrait avoir la bête à la mort de Zeke. C'est un parallèle parfait. Dans la chronologie du manga, Eren se réveille paisiblement parce qu'il est mort paisiblement au même endroit. Donc en gros, au moment, ou peut-être le moment où Mikasa l'avait pris dans ses bras et lui a dit à plus tard. Donc déjà, la question c'est de se dire si elle lui a dit à plus tard alors qu'il était en train de mourir, c'est qu'elle savait peut-être, elle aussi, qu'il y avait une chronologie. Et puis, ces mots de tête aussi, peut-être, est-ce qu'il y a un lien avec des chronologies d'avant, vu que ça a l'air d'être la clé du truc. Bref, attends, il nous dit, la dernière chose qu'il a vue, c'est Mikasa avec les cheveux courts disant à plus tard. Ce n'est pas seulement un rêve, mais ce qu'il a vu avant de mourir. Donc en gros, avant de mourir, dans la première chronologie, c'est ça qu'il a vu. Derrière, il meurt, il se réveille. Et là, il dit, dans le manga, à la fin, il meurt sans tête et enterré dans le sol. Et dans l'animé, il se réveille effrayé et allongé, avec la tête dans la même position de l'endroit où il est mort dans le manga. Et il demande à Mikasa, pourquoi es-tu ici? Il n'a pas vu le « à plus tard » dans un rêve, car il s'est réveillé du manga. En gros, de la deuxième chronologie, c'est ça qu'il avait en tête, pas de la première chronologie. Le combat d'Eren contre Annie dans la saison 1 est changé, car d'une manière ou d'une autre, Eren essaye de corriger ses erreurs dans la deuxième chronologie. Il devient fou et dit « je vais détruire le monde entier ». Ce n'était pas dans le manga. Là-dessus, je peux que lire parce que j'ai pas lu le manga à cette période-là. Considérant qu'Isayama avait de mauvaises compétences en dessin, il est étrange de penser que quelqu'un a voulu l'animer sans connaître quelque chose de grand à propos de l'histoire. Pourquoi les studios seraient tellement investis depuis le début en termes de musique, de détails, etc. Ils connaissent depuis le début, du moins, l'idée générale d'Isayama de l'animer étant l'après-manga. Si Isayama planifie toute l'histoire depuis le début, avec autant de détails évidemment, la fin est l'une des premières choses qu'il a planifiées. Ce n'est pas seulement ce que je pense, à mes yeux c'est un fait, que la fin de l'anime sera différente. Ce n'est pas pour se racheter à cause de la mauvaise fin du manga, c'est parce que c'est son intention, l'histoire aura quand même une fin. C'est ma dernière guerre. Là il a ouvert les guillemets, je me rappelle plus à quel moment qu'il a été dit ça, mais ça me dit quelque chose. C'est drôle le parallèle avec les bandits qui ont tué les parents de Mikasa. C'est 3 bandits. Et quand les 2 premiers sont terminés, en gros ils ont été morts, on est surpris par le 3e, le dernier. Exactement comme cela s'est passé avec les scènes des bandits, cela se produira avec la 3e fin. En gros,
on va être surpris par la troisième truc. Alors, vraiment, si Isayama, il a mis des choses comme ça, avec un calcul volontaire, bon déjà, ce serait pour moi l'œuvre de mon histoire en animé, en manga ou animé même, parce qu'on y aura été au bout de ce que moi je kiffe dans les mystères et les trucs comme ça. Et je n'ai jamais été nourri dans un maximum... Là, ça aura été le summum pour moi, si vraiment il y a un truc comme ça. Parce que c'est mon délire, je vous le disais il y a plusieurs reprises. Liens et tout, bon bref. Encore une chose à propos de l'OVA. Gros, l'OAV, là, machin, perdu dans un monde cruel. Il ouvre les guillemets, il est dit dedans, un monde qui n'existe qu'à cause de votre incapacité à accepter la mort d'Eren. Et là, il dit, chaque fois qu'il meurt, elle recommence une nouvelle chronologie. La seule façon de mettre fin à ce cycle, et là c'est lui qui le dit, ce serait la mort de Mikasa. Sinon cela se reproduira ainsi de suite. Après s'être réveillée du souvenir, elle dit, donc Mikasa, un rêve exceptionnellement long. Et là il explique, cela prouve que ce que Eren a vu avant de se réveiller dans l'épisode 1, tout comme le chapitre 1 du manga, était un souvenir, une autre chronologie. Et puis c'est vrai que dans l'œuvre, on appelle beaucoup les choses des souvenirs, mais souvenirs de quoi? Parce que c'est vrai, un souvenir d'après. Est-ce que ce qu'on appelle les souvenirs du futur ne sont pas en fait les souvenirs d'une chronologie d'avant ou... Après que Mikasa ait vu le souvenir de la chronologie à plus tard, au chapitre 138, donc c'est quand Mikasa, avant qu'elle aille décider de tuer Eren, elle a vu, donc, nous, on nous a fait voir, et elle aussi, elle l'a vu, la scène donc, où elle vivait avec Eren, et la scène du à plus tard. Donc, logiquement, de ce qu'on nous explique dans la théorie, de la chronologie 1. Donc là, de la chronologie 2, elle a un souvenir de sa chronologie 1, et là, bizarrement, d'un coup, elle décide d'aller tuer Eren facilement. Et il se demande pourquoi. Et là, il nous dit, je pense qu'elle a remarqué que c'est elle qui le maintient en boucle temporelle. Elle pensait que si elle le tuait, elle aurait rompu la boucle temporelle, mais ça n'a pas marché. Cela n'a pas fonctionné, car il s'est réveillé à nouveau dans le manga. La seule chose à essayer pour se libérer, c'est que Eren se tue. Mais là, après, il revient sur ça, et il va estimer que Mikasa, en fait, est un peu barjot de son amour envers Eren, mais on en reparle après. Donc là, il dit c'est elle qui est la cause de ça. C'est là que Mikasa se dit qu'elle doit le tuer. Donc en gros, c'est comme si elle s'était rappelé qu'il y avait eu une chronologie qui ne s'était pas terminée de la bonne façon, et que là, en fait, elle va essayer de terminer peut-être la chronologie de celle-ci et de réussir. Est-ce que c'est la bonne façon? Ou en fait, elle fait ça facilement parce qu'en fait, elle sait qu'il va y avoir une chronologie, et elle sera dans une nouvelle chronologie, peut-être pas avec la mémoire de l'ancienne, enfin bref. Et là, il dit, les gars, je viens de remarquer, Mikasa est une psychopathe, et je vais le prouver. Ça m'a fumé quand il a dit ça. Donc après, il dit, après tout ce que nous avons vu de Mikasa enfermant Eren dans des réalités, nous pouvons comprendre la fin du manga. Mikasa crée une autre réalité quand Eren meurt, juste pour vivre à nouveau avec lui. Lorsqu'elle vivait avec lui dans la cabane de la première chronologie, Eren a remarqué qu'elle devait l'oublier. C'est pourquoi le pouvoir des titans commence à apparaître lorsqu'il demande « s'il te plaît, oublie-moi ». Comme vous le voyez, elle refuse. Même avec ses compagnons mourants, elle dit « désolé ». Eren est littéralement fatigué et désespéré, implorant Mikasa d'arrêter de faire ça, d'arrêter de le faire renaître et renaître. Et après qu'il l'ait supplié d'arrêter, voici la réponse. Elle a dit non, et elle a rajouté « à plus tard ». Eren. Elle l'enferme à nouveau en sachant cela. Le « à plus tard » a une raison. Et maintenant il dit, vous pensez qu'elle a pensé à ses erreurs, même après avoir remarqué ce qu'elle faisait, et désormais libéré Eren? Elle ne l'a pas tué pour essayer de le sauver. S'il ne mourait pas avant elle, elle pourrait le faire renaître à nouveau. C'est juste horrible. Regardez, c'est une psychopathe. Il lui a demandé de l'oublier, il lui a demandé la liberté, et elle l'a nié. Mikasa est égoïste, la seule option pour qu'Eren soit libre est soit de la tuer ou de se suicider. Sinon cela ne fera que de se répéter. Mikasa, s'il te plaît, oublie-moi. Et elle répond quoi? Je suis désolé, je ne peux pas. Moi je pense que si c'est un truc comme ça qui a lieu, c'est pas qu'elle est égoïste, une psychopathe, ou... Je pense qu'on irait dans le même schéma que Ymir en fait.
dans le schéma d'être esclave de son amour, et que c'est pas genre je suis une psychopathe, c'est la réalité du monde dans lequel on est, et le schéma avec l'esclave d'amour qui a eu lieu avec Ymir et qui maintenant a lieu avec Mikasa serait en fait le même schéma. On pourrait raconter ce qu'on nous a raconté de Ymir avec le roi Fritz, maintenant avec Mikasa et les 3 chronologies éternelles d'une certaine manière qui ne peuvent pas se couper malgré Eren qui tente d'une manière ou d'une autre de faire le truc, quoi. Et là il dit: les gens qui n'ont pas compris l'intrigue de l'histoire pensent pourtant que ces scènes à la fin du manga sont mignonnes, très belles, etc. Non, c'est dégoûtant que Mikasa ait refusé la liberté à Eren. J'adore Mikasa, son rôle, mais nous devons accepter, elle doit mourir dans la troisième ligne temporelle. Je pense pas que Mikasa elle va mourir, perso. Après, il dit un fait amusant. Après, moi, je pense que cette histoire de ligne de chronologie, elle peut exister. Et même nous montrer qu'en fait, malgré tout, il n'y aura jamais de finalité. Que ils seraient tous bloqués dans ça. C'est possible aussi. Je parle en fonction de la théorie dans cette vidéo. Un fait amusant. Tous les OAV, les OVA, montrent un certain nombre d'épisodes. Par exemple, l'épisode 13,5, etc. Et ça, c'est intéressant. Regardez. L'épisode Monde de Lost in Cruel, qui montre une autre réalité, un autre monde, il dit n'a pas de numéro, car il appartient à une autre chronologie. Et il a dit cela se matérialise par 3 points d'interrogation. C'est vrai, on aurait pu mettre 1 point d'interrogation. On aurait pu en mettre 2 points d'interrogation. Et on met 3 points d'interrogation. Et il dit: j'ai découvert pourquoi Eren a dit qu'Ymir est enfermée dans les chemins parce qu'elle aime le roi Fritz. Ce n'est pas à propos de ça, selon lui, et c'est pourquoi Eren a dit cela avec un visage confus. Il ne savait pas ce qui allait arriver dans l'animé. Comme je vous l'ai expliqué, les 3 lignes du temps sont symbolisées par les 3 murs. Le premier mur, qui évoquerait la première chronologie, à plus tard. Vous vous rappelez ce que ça veut dire. Le mur Maria, premier mur détruit. Le deuxième serait le manga, le mur rose détruit. Et le troisième serait l'animé, Sina, qui évoquerait Royal One, la dernière fin. Pour lui, ce serait la dernière finalité. Alors, il nous dit Historia du sang royal, et donc c'est la reine. La dernière fin doit avoir quelque chose en rapport avec Historia, c'est le dernier mur où réside la royauté. S'il reste avec Historia, il est le roi. Et là, il nous évoque les paroles de l'opening 7. Je ne suis pas un roi ou un truc comme ça. Bref, lui, il estimerait qu'il y a un lien. Je dois vous rappeler quelque chose, les gars. Au chapitre 122, Eren commence à voir la trame de fond d'Ymir. Ça, c'est vrai. Ça, c'est pas faux, parce que j'ai été revoir le truc, parce que je vous dis la vérité, hein, quand j'ai rattrapé les derniers chapitres, j'ai sauté des petits... Enfin, j'ai pas sauté, mais je lisais à la va-vite les images, parfois sans lire, et je redécouvrirais bien en animé. Donc, c'est vrai qu'au chapitre 122, Eren, il commence à voir la trame de fond d'Ymir, et en fait, c'est ce qu'on va voir dans à peu près quelques épisodes. Donc, on va apprendre ce qui s'est passé avec Ymir au début, son histoire et tout. Mais au début de ce truc-là, il y a Historia et Frida qui parlent. Il a dit, ce n'est pas qu'une addition. Il dit, Eren voit cela. Comment? Pourquoi Historia? Et pourquoi le POV de Frieda est apparu? Si Eren et Historia restent ensemble, pouvoir fondateur revient à Historia. Frida et Eren ont la fondation. Frida est la seule de la famille à revenir voir Historia, la seule qui s'en souciait. Eren sera celui qui reviendra à Historia à la fin. Ouais, en gros, il fait des parallèles. Maintenant, vous avez compris. La seule raison de l'existence du personnage Frida est de compléter le personnage de l'intrigue d'Eren Yeager. C'est le nouveau Frida. Tout comme Dina, de sang royal, est revenue à Grisha. Eren Yeager reviendra à Historia, de sang royal. Je parlais de l'histoire du mineur, comment il a essayé d'atteindre le mur Sina, sans oublier que Sina signifie victoire. Le dernier cercle, le royal, qui est celui où Eren atteindra son objectif. Donc le lien avec la dernière chronologie. Le mur de la victoire. En manga, il n'a pas réussi, dans l'animé, il le fera peut-être. C'est parti de l'arborescence, maintenant on est dans les chemins là, la partie de l'arborescence signifie plusieurs chronologies. C'est pourquoi au début, il n'y en avait que 3, probablement parce que les 3 filles d'Ymir l'ont mangé. Au fur et à mesure que le temps passe, de plus en plus apparaissent. Cela a commencé avec la mort d'Ymir. Ce n'est qu'avec sa résurrection, d'une manière ou d'une autre, que cela a pu être arrêté. Le flashback de l'épisode 78
a prouvé que montrer les souvenirs d'autres chronologies, il estime dans les mangas, Eren était impressionné devant le chemin. Ça c'est vrai, il y a une différence. On dirait que dans le manga, il est comme ça, les yeux ouverts et la bouche ouverte, parce qu'il estime que selon lui, c'est la première fois qu'il voyait les chemins dans le manga, donc la deuxième chronologie. Et il dit dans l'animé, il est juste concentré, il n'est pas impressionné. Pourquoi vous pensez qu'ils ont fait ça ? Après, il nous explique un truc. Il nous dit ce n'est pas une boucle temporelle, en fin de compte. Il dit le terme boucle temporelle est faux. Il dit time loop, c'est une répétition constante du même monde et de la même histoire. Time loop existe dans une histoire avec une seule chronologie qui se répète et se répète. Lui, il explique que la théorie ne concerne pas une boucle temporelle, mais plutôt des chronologies. Alors après, il va dans pourquoi la police militaire, qui représente la chronologie du manga selon lui, est représentée par une forme de licorne, un truc avec une corne devant. Il dit, je vais vous expliquer. Un cheval symbolise la liberté, mais que signifie la licorne ? Un être magique. La licorne est une créature mystique qui peut basculer entre le monde visible et le monde invisible. Les histoires parlent de la licorne qui apparaissent parfois mais qui disparaît. Elle voyage à travers les mondes. Et là il dit la police militaire représente la chronologie du manga, et c'est là que le Eren du manga, chronologie numéro 2, donc celle avant l'animé, voyagerait dans le monde de l'animé maintenant, donc désormais il est dans sa nouvelle chronologie, comme une licorne, et comme un dernier voyage. C'est pourquoi, à la fin du dernier ending, Eren est montré en train de faire exactement cela, avec la comparaison des images que vous allez voir à l'écran, qui ressemblerait un petit peu à un délire de licorne. Eren est la licorne qui voyage comme par magie à travers les mondes. Eren, la licorne, un voyageur du monde, un voyageur du temps. La licorne est présente dans beaucoup de mythologies, dont celle des Nordiques qu'Isayama utilise beaucoup. Alors il a dit, j'ai fait un post au-dessus disant que les branches quittant l'arbre étaient d'autres chronologies, et ça l'est. Ce sont les chemins. Le chemin est une chronologie. La coordonnée est l'arbre. Et comme Sig l'a dit, la coordonnée où tous les chemins convergent. Chemin, chronologie. Il dit, je vous parle même pas du détail des oiseaux, des paroles dans les musiques, etc. J'en ai assez dit pour que vous remarquiez que ce n'est plus une simple théorie, c'est une explication de l'histoire. Il y a tellement de preuves que ce n'est pas seulement une théorie. Donc après là, il va sur les Ackerman, et c'est vrai que c'est intéressant. Parce que les Ackerman, moi, j'ai pas vu ce que le manga disait d'eux. Il dit, est-ce que vous vous souvenez quand j'ai dit que Mikasa était celle qui provoquait la renaissance des reines toujours et toujours ? Comment elle peut faire ça ? Pourquoi elle aurait ce pouvoir ? Pourquoi elle est attachée à lui ? La réponse est son sang. Tout comme l'a dit Isayama, mais qu'y a-t-il dans son sang ? Il a dit, j'y arriverai, mais d'abord, Mikasa est représentée comme un papillon. Et nous pouvons avoir beaucoup de réponses par ça. Tout comme nous avons déjà parlé de l'effet papillon, ou les délais multiples, mais regardons bien. Avant de se transformer en papillon, c'est une chenille, un ver. Et le seul ver que nous connaissons dans l'histoire de l'attaque des Titans, c'est le parasite, qui s'est attaché à Ymir Fritz, son hôte. Et il l'a enfermé dans les chemins, l'axe, les trucs comme ça, là, prenant la possibilité qu'Ymir meure. Un parasite essayant de survivre. Dans cet animé, tout ce fait a donné un phénomène héréditaire qui a duré des années, et c'est le sang royal, ce avec le sang d'Ymir Fritz. Si la différence Ackerman parmi les autres Eldiens est liée à leur sang, c'est donc une autre chose héréditaire. Comme vous l'avez vu sur la dernière photo, Mikasa a choisi Eren comme son hôte. Quelqu'un qu'elle devait protéger à tout prix. Jusqu'à présent, la théorie que nous faisons indiquait que la cause de la renaissance d'Eren était toujours Mikasa. Il y a donc une similitude entre Mikasa et le parasite. Ils ont tous les deux un hôte. Nous pouvons théoriser que ce sont les Ackerman qui sont des descendants du parasite. Je ne connais pas les détails, mais peut-être que les Ackerman sont une tentative du parasite d'acquérir un nouveau corps, d'évoluer en tant qu'espèce. Ils sont une race humaine plus le parasite. Si Mikasa est un papillon, son ancêtre est le ver. J'ai déjà dit qu'elle était psychopathe, mais non. Elle est parasite. Donc il est passé d'une Mikasa gentille à une psychopathe et maintenant une parasite. Donc en gros, elle aurait le même schéma que le parasite. Donc ici, nous obtenons le point. Le parasite peut, tout comme Sig l'a dit, créer un monde sans mort. Cela confirme ce que nous avons dit précédemment. Mikasa est celle qui verrouille Eren en boucle temporelle. Elle est le parasite. La conséquence de ce parasite, de ce ver, est le papillon. L'effet. C'est pourquoi, en tant qu'hôte,
le seul moyen de se libérer de cette boucle temporelle est de tuer le parasite. Dans le manga, le parasite a tué l'hôte, mais ça n'a pas marché. La seule option qui reste, c'est que l'hôte tue le parasite. En gros, Eren tue Mikasa. C'est pourquoi ils sont les protecteurs de la famille royale, et même ainsi, la famille royale avait peur d'eux. C'est pourquoi ils sont incontrôlables. Maintenant que vous avez compris un peu la théorie, le manga étant avant l'animé, et Mikasa la cause de tout ça. S'il vous plaît, relisez à nouveau les chapitres 137, 138, 139 et les pages supplémentaires. Lisez-le avec notre théorie à l'esprit. Quelle expérience vous allez vivre. Si Mikasa donne une autre réponse dans l'animé, donc là je pense qu'il parle du flashback quand ils sont à Revelio, je pense que ce flashback arrivera dans l'épisode 12. Et dans le dernier épisode, nous aurons cette confirmation. Une réponse différente de la chronologie à plus tard, et de la chronologie manga. Donc là, en gros, je crois qu'il a dit, si elle ne répond pas sa famille, ça signifie qu'il en a besoin d'un autre, d'une autre, j'ai pas bien compris là s'il parle du truc, bref, on comprend globalement ce qu'il veut dire quand même. Isayama a basé son histoire sur l'histoire de Muv-Luv. C'est un manga, je connais pas, un animé, qui consiste en une histoire, en 3 parties, où il y a une boucle temporelle de 2 mondes. Mikasa était basé sur Sumika, et Historia à Meiya. Donc là, c'est les connaisseurs. Ils ont tous les deux un sentiment d'amour avec Takeru. Au dernier monde, Takeru découvre que Samika est la cause de la boucle temporelle. Bon, bah, est-ce que vous avez compris, les gars? Ça fait beaucoup, là, hein, ça fait long, mais j'aimerais bien vous lire de longs commentaires expliquant, vous, ce que vous pensez de la théorie. Je la trouve complètement folle, parce que ce serait une dinguerie, et je trouve qu'on a beaucoup d'éléments qui n'ont même pas été dits, qui pourraient nous mettre en tête cette idée de pas forcément boucle, mais de choses qui se répètent, et que l'objectif de ce titan, en fait, assaillant, aurait pour objectif une véritable liberté. Mais quelle liberté on parle? Cette magie qui existe à travers le temps entre ce titan qui s'est transmis pour avoir l'objectif de trouver cette liberté. Parce que la liberté, c'est quoi? On peut dire que t'es libre en étant à l'intérieur des murs, on peut dire que t'es libre en dehors, et de quelle manière tu la trouves vraiment? Et c'est vrai que si Eren s'était réveillé dans l'animé différemment que dans le manga, le début de ton œuvre, tu retires des éléments aussi importants. Dans le début de l'œuvre, tu retires des éléments aussi importants que le rêve, à plus tard, que le réveil brutal, que la question qu'il pose à Mikasa, et que l'endroit dans lequel il était, tu te dis, bon bah, imaginons, vas-y, il a voulu faire l'animé d'une autre manière. Mais ça voudrait dire qu'à la fin du manga, vu que l'animé existait bien avant, la fin du manga se raccrocherait à l'animé aussi. Vu que ça y est, imaginons c'était une erreur, tu rattrapes ton erreur à la fin. Et non, à la fin, dans le flash, on voit le Eren posé sur l'arbre. Franchement, il y a beaucoup d'éléments. Le début et la fin, ce serait énormissime que alors, ça pourrait être qu'une théorie, mais ça pourrait être réel. Et ce serait une dinguerie, mais il faudrait une explication au final. Parce que tu peux pas laisser une fin différente sans l'expliquer aux gens, ils vont rien comprendre. Parce que le manga, ils sont pas obligés de l'avoir lu. Bon, les amis, à vous de théoriser, voilà, moi, cette théorie. Moi, c'est ce que j'aime. Un manga qui est capable de te faire théoriser comme ça, même quand il est fini, parce que l'animé n'est pas fini, et il paraîtrait, selon certains, plusieurs personnes sur Twitter qui m'ont dit que Isayama a dit que la véritable fin de son histoire serait l'animé. On peut l'interpréter de plein de manières, mais on peut l'interpréter dans ce sens-là. Bref, les amis, bonne théorie. Et j'ai kiffé rentrer dans cet univers de la théorie. Même si ça, peut-être, ça n'aura pas lieu, le fait de voyager comme ça en pouvant se dire que c'est possible, c'est énorme. Prenez tous soin de vous, les amis, et la paix sur vous.